Marie-Christine, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, la semaine dernière, vous nous aviez dit qu'on allait parler d'entretien d'embauche et quel renseignement peut solliciter le recruteur lors d'un entretien d'embauche. La situation pratique d'abord. Eh bien, imaginons la situation suivante. J'ai passé un entretien d'embauche, j'ai été retenu pour le poste. Le recruteur m'a posé différentes questions, m'a demandé si je souhaitais avoir des enfants. Il m'a également interrogé sur ma santé. J'ai été assez surprise et j'ai menti. Je ne lui ai pas dit que j'avais longuement été arrêtée en raison d'une pathologie. J'ai omis de lui dire que j'étais enceinte. Et je m'interroge sur la question de savoir quelles seront les conséquences de ces mensonges ou de mon silence sur ce contrat de travail puisque j'ai été retenue. Alors, tout d'abord, est-ce que l'employeur peut poser n'importe quelle question lors de l'entretien d'embauche? La réponse est négative. Les renseignements sollicités lors de l'entretien d'embauche ne peuvent concerner des domaines sans lien direct et nécessaire avec l'activité professionnelle. Le candidat n'a pas à répondre à des questions relevant de sa vie privée. Quels sont les principes en la matière? Ces principes sont posés par le Code du travail et notamment l'article L 1221-6 de ce Code du travail. Il s'agit tout d'abord d'un principe de finalité. Les informations demandées ne peuvent avoir d'autre finalité que d'apprécier les aptitudes professionnelles du candidat. C'est ensuite un principe de pertinence. Les questions posées doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi. Et enfin, un principe de bonne foi. Le candidat doit répondre aux questions de bonne foi. Par conséquent, toute question n'ayant aucun lien avec les aptitudes professionnelles du candidat doit être exclue. Quelles seront les conséquences d'un mensonge volontaire, évidemment, à l'embauche? Alors, pour répondre, il faut rechercher si ce mensonge concerne un élément important et déterminant du contrat de travail. Ainsi, par exemple, mentir sur un faux diplôme ou une fausse expérience professionnelle pourra amener à la nullité du contrat de travail, puisque là, c'est un élément déterminant pour l'employeur. Donc, pourra amener à la nullité du contrat de travail pour dol. Il y a un dol, il y a une manœuvre frauduleuse de la part du salarié, voire même pourrait amener à des poursuites pénales en cas de faux. C'est-à-dire que si je fournis un faux diplôme, je suis susceptible d'être poursuivi et là, la sanction peut être lourde. On encourt jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans de prison. En revanche, mentir en réponse à une question qui n'avait pas de lien direct et nécessaire avec l'emploi sera sans incidence. Donc, dans notre exemple, la femme candidate à l'emploi n'est pas tenue, notamment conformément à l'article 1225-2 du Code du travail, de révéler sa grossesse. Elle n'est pas davantage tenue de révéler ses soucis de santé. Seul le médecin du travail peut déclarer cette salariée inapte à l'emploi. L'employeur n'a pas cette possibilité. Alors, une petite question de vocabulaire. Qu'est-ce qu'un dol? Un dol, c'est une manœuvre frauduleuse qui amène à obtenir le consentement de l'autre co-contractant. C'est-à-dire, je vais utiliser des manœuvres de manière à obtenir, forcer en quelque sorte le consentement de l'autre co-contractant. D'accord. Sans Que ces faire? manœuvres, l'autre n'aurait pas consenti. D'accord. Que faire si le recruteur pose des questions en méconnaissance des principes évoqués précédemment? Là, comme je le dis fréquemment aux personnes qui m'interrogent sur ce sujet, la difficulté sera de prouver que ces questions ont été posées. Malheureusement, la preuve sera quasiment impossible à rapporter ici, puisque dans la mesure où l'on est face à un recruteur, on n'a pas de personne susceptible de témoigner pour nous. Donc la difficulté sera là. Vous continuez à poser vos questions à Marie-Christine à contact@42tv.fr. Peut-être que dans les prochaines rubriques, nous allons répondre d'ailleurs à une question qui nous avait été posée, Marie-Christine.
Tout à fait. Nous avons eu une question de Marc, me semble-t-il, qui nous interrogeait sur les permis de construire, sur les déclarations de travaux. Donc l'idée, c'est éventuellement une dernière chronique sur le droit du travail et puis passer à ces sujets, permis de construire, déclaration de travaux. Quand suis-je tenu de solliciter un permis de construire? Quand suis-je tenu de demander d'obtenir une déclaration de faire, pardon, une déclaration de travaux? Très bien, Marc, on ne vous a pas oublié. Donc, la chronique arrivera en temps et en heure. Le temps de rédiger, parce que c'est quand même du travail, Marie-Christine, hein. C'est un petit peu de travail, même si on est passionné. Voilà, nous vous souhaitons une bonne semaine à tous. Bonne semaine, Marie-Christine. Bonne semaine Thierry, bonne semaine à tous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.